Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Défis, un jeu pour 3 à 12 joueurs à partir de 10 ans et pour une durée de partie d'environ 30 minutes. Alors Défis, c'est un jeu compétitif, c'est un jeu à questions et dans lequel on va défier les autres joueurs. Au début de la partie, chaque joueur va commencer avec un certain nombre de jetons qui peuvent représenter de l'argent par exemple, et notre objectif est de finir seul en ayant éliminé tous les autres joueurs. Pour éliminer un joueur, c'est très simple, il suffit de lui prendre tous ses jetons, ce qui se retrouve avec 0 jetons. Maintenant, pour prendre de l'argent aux autres joueurs, des jetons, il va falloir que l'on joue les uns contre les autres sur des questions en misant des jetons que l'on possède. Alors, à mon tour, c'est très simple, je vais toujours commencer par lancer le dé. Le dé va m'indiquer le type de défi auquel nous allons participer ce tour et également la mise minimale. Donc les mises vont de 100 à 300 et les défis peuvent être duel ou multi. Le joueur à droite du joueur actif est toujours le lecteur et donc il va piocher une carte dans le tas qui correspond, voilà, pour poser les questions aux autres joueurs, il ne participera pas pour donner les réponses. Donc imaginons par exemple que ce tour-ci j'ai un multi à 300. Le joueur à ma droite va lire conflit, injuste, site ancien, moral. Ce sont les mots-clés qu'on voit en vert ici, qui correspondent chacun à une question particulière. Le joueur actif doit choisir un de ces mots-clés qui l'oriente sur le type de question sans savoir exactement quelle va être la question qui est posée. Donc il va dire par exemple, je vais choisir conflit. Maintenant, comme on est sur un défi multi, il va tout simplement choisir s'il mise le minimum ou s'il surenchérit, et tous les autres joueurs autour de la table, sauf le lecteur, va pouvoir choisir de suivre ou de se coucher. Lorsque le joueur actif choisit la mise minimale, tout le monde doit obligatoirement participer. Donc ici par exemple à 300, tout le monde est obligé de mettre 300 et ça devient le pot qui sera gagné par celui qui gagne qui trouve la bonne réponse à la question. Si le joueur avait choisi de surenchérir, alors chaque joueur, chacun à son tour, doit choisir s'il se couche en donnant la mise minimale ou s'il suit en donnant la mise qui a été donnée par le joueur actif. Donc on peut voir ici que seuls 3 joueurs participent à cette question. Désormais, le lecteur enchaîne avec la question, donc c'est conflit, c'était combien de temps a duré la guerre de 30 ans. Tous les joueurs doivent donner une réponse, une seule réponse, et celui qui sera le plus proche gagnera le pot. À ce sujet, il existe justement 4 types de réponses de questions particulières. Les cibles, donc comme celle que je viens de poser, on donne chacun une réponse et on doit s'approcher au plus près de la réponse juste. On peut donner, si on donne même la réponse juste exactement à notre tour, eh bien, les autres joueurs ne donnent même pas la réponse, ça s'arrête immédiatement, on a gagné. Nous avons aussi les chronos. Donc les chronos, il y a une seule réponse juste, le plus rapide à la donner gagne la question. Nous avons les ping-pong. Donc ici, par exemple, j'ai cité les films de Steven Spielberg qui ont attiré plus de 4 millions de spectateurs en salle en France, et on voit qu'il y a l'intégralité des réponses qui est présente sur la carte. Les joueurs vont donner les réponses chacun à leur tour. Dès qu'un joueur flanche, ne trouve pas ou répète une réponse déjà donnée, eh bien, il est éliminé. Dès qu'il ne reste plus qu'un seul joueur avec une bonne réponse, eh bien, il a gagné. Et enfin, nous avons les questions chance. Donc les questions chance, c'est complètement aléatoire. Et si on le fait, on prend le risque de ne pas du tout maîtriser comment on va pouvoir gagner les points ce tour-ci. Donc ici, par exemple, chance, on en avait une, c'était le mot-clé injuste, c'était le joueur qui a remporté le défi précédent, il gagne celle-là aussi. Donc c'est sûr que c'est complètement aléatoire, cela dit, c'est un choix que l'on fait de partir sur ce type de questions. Voilà, donc là par exemple, imaginons, j'ai gagné ça. Si un joueur se retrouve éliminé, il ne participe plus, ce sera lui qui lira les questions et donc du coup il y aura plus de joueurs qui vont participer. Et au fur et à mesure de la partie, on va avoir aussi une accélération puisqu'à un certain moment, on va par défaut doubler toutes les mises, ce qui fait que les joueurs vont perdre plus rapidement, gagner et perdre leur argent plus rapidement, ce qui va amener plus rapidement à la fin de la partie. Petit bonus de fin, on a la carte Help qu'on va pouvoir utiliser une fois dans toute la partie. Lorsqu'on l'utilise, c'est que l'on est un joueur actif, qu'on ne sait pas trop quoi choisir en fonction des indices qui nous ont été donnés. Dans ce cas, le lecteur nous donne la carte question, on peut regarder tous les indices et toutes les questions qui sont posées, et surtout le type de défi, et on va pouvoir choisir en connaissance de cause avant de défier les autres joueurs ou un joueur en particulier, ce qui va nous simplifier la tâche. Par contre, c'est une fois par partie. Voilà, vous savez tout sur Défis, maintenant, à vous de jouer!